du péché. Il n'y en a pas de solution humaine. Les religions n'ont pas la solution pour le péché, pour enlever le péché. Les philosophies n'ont pas la solution pour enlever le péché. Les universités, avec la sociologie, tous les beaux discours, tous les beaux enseignements, n'ont pas la solution pour enlever le péché. La seule solution, la seule chose qui ôte le péché, on le sait, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous autres sur la croix. Alléluia! Le sang de Jésus qui a été versé pour nous autres sur la croix. Le sang de Jésus qui a été versé pour nous autres sur la croix. Alléluia! Fait qu'on se réjouisse de connaître le Seigneur, qu'on se réjouisse de pouvoir venir dans sa présence, qu'on se réjouisse de pouvoir servir le Seigneur, qu'on se réjouisse de pouvoir le connaître de plus en plus à chaque jour, marcher dans ses sentiers, dans ses voies. Alléluia! Le plaisir d'avoir la communion avec lui, de savoir qu'on n'est pas tout seul dans ce monde, mais qu'on est accompagné toujours de lui, parce qu'il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On est dans les temps de la fin, mais on n'est pas encore rendu à la fin. Il est avec nous autres tous les jours. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand on parle de l'Évangile, souvent, je pense toujours aux perdus. C'est vrai que l'Évangile, c'est important, il faut l'annoncer à ceux qui sont perdus. Mais l'Évangile est très important pour nous aussi qui croyons. Êtes-vous d'accord avec ça? D'accord avec ça, hein? Ça nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde. Pas certaines personnes du monde, tout le monde. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils n'ont pas fait, peu importe la couleur de leur peau, peu importe la nationalité, peu importe qu'ils ont des regrets beaucoup ou peu pour ce qu'ils ont fait dans leur vie. Dieu est mort pour tout le monde. Jésus a envoyé son Fils pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Puis il nous a aimés au point d'avoir donné son Fils unique pour nous autres. Alors on sait que c'est ça l'Évangile, c'est Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous justifier. J'aimerais ça qu'on tourne ce matin dans 1 Corinthiens, chapitre 15, puis on va lire les versets 1 et 2. En fait, ce matin, on va parler principalement de l'importance et des bienfaits de garder l'Évangile, d'entendre la prédication de l'Évangile, de méditer l'Évangile, d'étudier le message de l'Évangile pour notre marche chrétienne. C'est une importance capitale pour notre marche chrétienne. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2. Ça nous dit, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Je ne sais pas si on se souvient aussi, Paul, à la fin de sa vie, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Quand tu parles de la foi, ici, c'est la foi en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Il n'a pas dit à la fin de sa vie, « J'ai fait un paquet de bonnes choses, je suis une bonne personne, je suis rendu vraiment une bonne personne. » Ça aurait quasiment laissé sous-entendre qu'il n'a même plus besoin de Christ. Mais à la fin de sa vie, il dit encore une fois, malgré tout ce qu'il a pu faire pour le Seigneur, malgré tout ce que le Seigneur a fait dans sa grâce à travers lui, j'ai gardé la foi en lui. J'ai gardé que c'est lui qui me sauve, c'est lui qui me lave de tout péché, c'est lui qui me permet d'aller dans la gloire éternelle et d'aller auprès du Père pour toujours. Donc, il y a un temps entre le moment où on est de nouveau, il y a un temps au moment où on est sur la terre. Hein. Quand on regarde les pierres tombales, ça marque une année, un trait d'union, une autre année. Hein? L'année qu'on est né, l'année qu'on est mort. Mais en Jésus-Christ, il y a une année, il y a un jour où est-ce qu'on est né de nouveau. Puis un jour, on va aller dans la gloire. Entre ces deux-là, on doit garder l'Évangile. Pourquoi? Parce que justement, ça apporte beaucoup de bienfaits dans notre vie. Ça change notre vie. L'Évangile, dernièrement, je lisais certains versets, puis en fait, c'est le verset qui disait « Repentez-vous ». Quand Jésus a commencé à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ça me frappait, dans le fond, c'est l'offre de Dieu aux hommes de se repentir pour qu'ils puissent entrer en communion avec Dieu. C'est l'offre de Dieu du pardon, c'est l'offre de la réconciliation, c'est l'offre de la repentance pour qu'on puisse marcher avec le Seigneur, c'est l'offre de recommencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ça permet, quand on l'accepte à Dieu, de transformer nos cœurs, de changer nos vies. Comme notre frère, la prophétie de ce matin qui parlait que je suis le potier, vous êtes l'argile. Hein? Si on reste à lui, si on reste en lui, alléluia, le potier va pouvoir nous travailler, nous transformer de gloire en gloire
par le Seigneur l'Esprit. Merci, Seigneur Dieu. Donc, l'Évangile est très important. En fait, il n'est pas juste très important, il est nécessaire, il est absolument nécessaire pour notre conversion, pour le premier jour. Il est important, il est nécessaire aussi, après 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 an, 2 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il est nécessaire dans notre vie à tous les jours. C'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Un autre verset que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est Romains chapitre 1, les versets 16 à 17 que tout le monde connaît. L'apôtre Paul qui nous dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Je n'ai point honte de l'Évangile. Je pense que nous, les chrétiens, on n'a pas honte de l'Évangile, mais des fois, on a peur d'être rejetés à cause de l'Évangile. C'est peut-être la différence. Hein? Parce que l'Évangile est glorieux, il est merveilleux. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. On est maintenant justifié en croyant l'Évangile par la foi. Hein? On est justifié par la foi. Et ça dit « et pour la foi ». Et pour qu'on marche dans la foi, c'est ce que ça veut dire, dans la foi en l'Évangile. Selon qu'il est écrit, le juste vivra comment? Par la foi en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Si nos yeux se détournent de cette vérité-là, si tranquillement on ne croit plus à l'Évangile, on ne voit plus vraiment l'Évangile tel qu'il est, notre foi n'est plus vraiment à la bonne place. N'étant plus vraiment à la bonne place, la vie de Dieu va couler beaucoup moins dans notre vie. Parce que ça dit, le juste vivra par la foi en l'Évangile, par la foi en Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il a fait pour nous autres sur la croix. Le juste vivra par la foi. C'est drôle, je pensais à ça cette semaine, puis comme je me disais, ça dit dans l'Écriture qu'avant même la fondation du monde, que Jésus-Christ avait été prédestiné à être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Mais c'est comme si j'imaginais qu'avant même la création, alors que le Créateur pensait à toutes les conséquences que l'homme se rebellerait, etc., il me semble que je pouvais voir Jésus lever la main et dire « Hey, Seigneur, Père, je suis prêt, moi, à aller marcher sur la terre, aller mourir, m'offrir en sacrifice pour le monde entier. Tu pourras mettre tous les péchés du monde sur moi. Je vais souffrir à cause de ça. Je vais être blessé à cause de leurs péchés, brisé à cause de leur iniquité. Puis pour tous ceux qui vont croire en moi, ils vont avoir la vie éternelle. » Alléluia, c'est le message de l'Évangile. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Hein, il y a un chant qui disait ça, il est mort pour moi. Il est mort pour moi, mon roi. Mais il ressuscita, mon roi. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Gloire au Seigneur. Avant de voir les avantages de garder l'Évangile, garder notre foi sur l'Évangile et sur Jésus-Christ, je voulais juste parler dans l'Écriture, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit que, en fait, c'est dans Éphésiens qu'on voit ça surtout, ça dit qu'en lui, en Jésus-Christ, on est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions se trouvent où? En Christ. En Christ. Comment est-ce qu'on demeure en Christ? Quand on a foi en lui et son œuvre à la croix. Toutes les bénédictions se trouvent en lui. D'autres passages qui disent, nous avons tout pleinement en lui. L'apôtre Pierre dit qu'on a tout ce qui contribue à la vie, à la piété se trouve en lui, en connaissant le Seigneur Jésus-Christ. Tout est en lui. Et on obtient comment les choses qui sont en lui? C'est par notre foi, en son sacrifice, en ce qu'il a fait pour nous autres. C'est la seule chose qui nous rend dignes de nous approcher de Dieu. C'est la seule œuvre qui nous rend dignes de pouvoir demander au Seigneur les promesses que Dieu a pour nous autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va commencer en regardant d'abord le fait de garder nos yeux sur l'Évangile, le fait de l'appliquer dans notre vie, de le comprendre, de le vivre à chaque jour, c'est-à-dire de garder nos yeux rivés sur la croix. Quelles sont les choses pour lesquelles ça va nous garder, ça va nous protéger de beaucoup de choses. Et là, j'en ai fait une liste, là, ce n'est pas nécessairement exhaustif, mais j'ai fait une liste des choses pour lesquelles ça va nous garder. Et la première chose que j'ai mise sur ma liste, c'est de l'orgueil. Hein? L'Évangile, le fait de garder nos yeux sur Jésus-Christ puis l'œuvre à la croix, ça va nous garder de l'orgueil. Est-ce que vous croyez ça? De l'orgueil, premièrement, face à Dieu. Hein? Parce que quand on contemple l'Évangile, le fait que Dieu a dû donner son propre Fils pour qu'on ait la vie éternelle, ça veut dire aussi en même temps qu'on ne pouvait pas, nous autres mêmes,
avoir la vie éternelle. Ce n'était pas possible pour l'homme de pouvoir se racheter. Ce n'était pas possible pour l'homme. Il n'y avait rien de suffisant qu'il pouvait faire, qui pouvait lui mériter le salut. Donc, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, ça amène l'humilité dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que Jésus avait dit aussi. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit. » Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent, ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, de leur pauvreté morale et qui ont besoin du Sauveur, du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on doit marcher dans notre vie chrétienne, de demeurer pauvre en esprit, hein? Sachant que c'est le Seigneur seul qui est saint, c'est le Seigneur seul qui est juste, c'est juste le Saint-Esprit en nous qui peut nous amener à marcher dans la justice et dans la droiture. Merci Seigneur Dieu. Donc ça, c'est la justice propre, hein, quand quelqu'un dit, à cause qu'il regarde à ses œuvres, qu'il se croit correct pour aller au ciel. Et il y a l'orgueil, ça nous garde aussi de l'orgueil face aux autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on est tous à la même place. Hein, ça dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand quelqu'un d'autre a péché, on ne peut pas le juger. Nous autres aussi, on a déjà péché. Tout ce qu'on peut faire, c'est annoncer l'Évangile, puis l'aider à remonter la côte, à remonter la pente, à placer sa foi en Jésus-Christ, puis à marcher dans les voies du Seigneur. Quand on regarde aux autres, qu'on se compare, c'est exactement comme ça que j'étais avant de venir au Seigneur. Je me disais, je ne suis pas pire que les autres, je vais sûrement aller au ciel. Donc, j'étais dans la justice relative. Je me comparais aux autres, au lieu de comparer à la justice absolue qui est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Saint, le 3 fois Saint. On va regarder dans Luc chapitre 18. On va lire les versets 9 à 14 qui sont vraiment intéressants. C'est Jésus qui nous parle, qui dit, ça nous dit d'abord qu'il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. C'est des personnes qui essaient de se persuader, de se convaincre qu'elles sont justes. Ce n'est pas ce qu'on voit souvent dans les religions. Hein? C'est de se convaincre qu'ils sont justes parce qu'ils ont fait des bonnes œuvres, parce qu'ils ont été baptisés dans leur Église, parce qu'ils vont à l'Église, parce qu'ils prient le Seigneur une fois de temps en temps, parce que, je ne sais pas, selon les autres, ils sont des bonnes personnes, ils ne font pas grand-chose de mal. Ils se considèrent comme étant des personnes justes. Ils se persuadent d'être des personnes justes. Et ça dit par la suite, ça dit « et ne faisant aucun cas des autres ». Quand on se considère juste par notre propre justice, on ne fait pas beaucoup de cas des autres. On est dur envers les autres souvent. Ça dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein? » Justice relative. Hein? Il se considère mieux que les autres. Ils sont ravisseurs. Autrement dit, il est en train de dire, « Moi, je ne suis pas ravisseur. » Ils sont injustes. Il est en train de dire, « Je ne suis pas injuste. Moi, je suis un juste. Je suis un modèle, quasiment. » Adultère, il dit qu'il n'est pas adultère, évidemment, ou même comme ce publicain qui regarde à côté de lui. Il dit même plus que ça, moi, non seulement je suis juste, je ne fais rien de mal, mais je jeûne 2 fois la semaine. Et je donne la dîme sur tous mes revenus. Et on voit après ça le publicain qui, se tenant debout à distance, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, un pécheur. » Ô Dieu, sois apaisé envers moi, un pécheur. Jésus dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Gloire au Seigneur. Une chose qu'on remarque aussi dans ce texte-là, c'est que la justice propre, la justice relative nous empêche d'être reconnaissant envers Dieu pour son salut. Nous empêche d'être reconnaissant envers Dieu pour son salut. L'Écriture nous dit, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Mais quand tu es dans la justice propre, tu ne l'aimes pas exactement pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, parce que tu n'en as plus vraiment besoin, tu ne vois plus vraiment son amour envers toi sur la croix. La justice relative aussi enlève notre compassion, notre amour pour les autres, parce que personne ne dit, rien qu'à faire comme moi.
OK. Deuxième point que je veux parler, c'est que le fait de garder nos yeux fixés sur la croix, sur le sang de Jésus-Christ, sur ce salut, sur l'Évangile glorieux, ça nous garde, ça nous empêche, ça nous protège d'abandonner notre premier amour. Ça va un peu dans le même sens. Quand on regarde dans la lettre aux Éphésiens, dans l'Apocalypse, où est-ce qu'il est question que l'Église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour, on voit que cette Église-là faisait beaucoup d'œuvres, persévérait dans les bonnes œuvres, persévérait dans ces choses-là, était droite devant le Seigneur, etc. Mais Jésus leur reproche d'avoir abandonné leur premier amour. On peut en venir à faire des œuvres par habitude, par sentiment d'obligation ou des choses pareilles, mais dans le fond, on doit toujours rester en premier lieu en amour avec le Seigneur, en amour avec le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous autres, et faire les œuvres ensuite par amour pour lui, par amour pour les gens autour de nous autres. En fait, moi, on est conscient de notre besoin d'un sauveur. Moi, on est conscient du fait que nous étions perdus. Moi, on est conscient de l'enfer duquel il nous a rachetés. Moi, on est conscient de son amour pour nous. Et moins on est conscient de son amour pour nous, bien, moins on l'aime aussi en retour. Troisième, le fait de garder l'Évangile, ça nous garde de la religion, de l'esprit religieux, l'esprit de la servitude, ça nous dit dans l'Écriture. Jésus disait même aux disciples, il dit, « Faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Hein? » C'est de la servitude. Ça ne veut pas dire de ne pas prier. Jésus a enseigné à prier, on le sait. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est que ce n'est pas à cause des œuvres, de l'œuvre de prière que tu es exaucé. Hein? Mais c'est à cause de ta confiance en lui, de ta foi en lui. Donc, l'esprit de religion, il cherche à gagner la faveur de Dieu, son acceptation par sa performance, en accomplissant des œuvres, en faisant des choses pour le Seigneur. Comme je disais, c'est que les œuvres ne sont pas mauvaises, au contraire, mais on les fait par reconnaissance envers Dieu. C'est la façon dont on doit les faire, sachant que nous sommes déjà acceptés à cause du sang de Jésus. Autre point que l'Évangile nous garde aussi, c'est du légalisme. Le légalisme, on pourrait dire que c'est s'attacher ou attacher plus d'importance aux choses extérieures qu'aux choses intérieures. Le Saint-Esprit vient nous transformer de l'intérieur. Le légaliste, lui, regarde aux choses extérieures. Il n'est pas habillé comme il faut. Il ne respecte pas le code vestimentaire. C'est pour moi, il conduit une auto qu'il ne devrait pas conduire. Ce n'est pas correct, selon nous autres. Je ne sais pas, moi, respecter les jours. Le légaliste pense qu'à travers ces choses-là, qu'en faisant ces choses-là, il est saint, il est correct face à Dieu. Mais en réalité, la sainteté, la sanctification s'opère par la puissance du Saint-Esprit dans nous autres quand on croit en Jésus-Christ, quand on reste dans l'Évangile. Le légaliste devient toujours dur envers les autres qui ne suivent pas la même voie que lui pense qu'il devrait être suivi. C'est une Église qui est légaliste, bien, c'est des gens qui ne se plient pas aux règles de l'Église, bien, ils sont considérés comme étant des moins saints, des moins corrects devant le Seigneur. L'Évangile aussi va nous garder de prêcher un autre Évangile. En fait, on sait qu'il y en a juste un Évangile, mais juste un qui est vrai. Hein. Les autres, ça devient des faux évangiles. Et souvent, quand une personne commence à dévier, j'en ai connu, pour moi, que j'en ai déjà entendu aussi, c'est qu'ils se mettent à parler davantage de certaines règles à suivre, de certaines choses à faire, que de l'amour de Dieu et du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Ils parlent à des non-croyants des choses qu'il faut faire, au lieu de parler de ce que Christ a fait pour eux, pour les amener à l'Évangile, pour les amener à la connaissance de Dieu. À l'époque de Paul, il y avait des gens qu'on appelait des judaïsants, des gens qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui croyaient qu'il fallait aussi accepter la loi, qu'il fallait aussi respecter la loi de Moïse. Alors, ils enseignaient, ils sont allés, comme entre autres en Galatie, puis enseigné que pour être sauvé, il fallait croire en Jésus-Christ et aussi respecter la circoncision, être circoncis. Et Paul a lutté contre ça. Pourquoi? Parce que si le sang de Jésus-Christ n'enlève pas le péché, excusez-moi, si il a besoin d'être circoncis aussi, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ n'enlève pas vraiment le péché. Si ça prend quelque chose de plus que le sacrifice de Jésus, c'est parce que ce n'est pas suffisant. Mais c'est plus que suffisant, on le sait. C'est le sang de Jésus qui enlève tout le péché.
Donc, c'est pour ça qu'il luttait contre ça. Puis il dit, si vous cherchez à vous justifier dans les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est grave, hein? Donc, ça a une grande importance pour le croyant, s'il commence à croire ces choses-là. Et ça a une grande importance aussi parce que le message qu'il propage n'est pas le message de Dieu, n'est pas le vrai évangile. 6. Ça va nous garder aussi des compromis avec le péché. Pourquoi? Parce que quand on contemple la croix, ça a coûté la mort du Fils de Dieu à cause de nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il n'y a personne qui peut dire que le péché n'est pas grave quand on considère la croix de Christ. Il n'y a personne qui peut dire que le péché n'est pas grave quand on considère qu'à cause de notre péché, on était séparés de Dieu éternellement. Impossible de revenir à lui, sinon par le sang de Jésus. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, moi j'aime ça les mettre dans la Bible, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On a de quoi se réjouir ce matin. Merci Seigneur. 7. L'Évangile va nous garder de la tiédeur spirituelle. On va aller voir l'Église de Laodicée. Comment est-ce qu'il y en a qui savent qu'on est à la fin des temps? Je pense que tout le monde sait qu'on est à la fin des temps. À l'époque des apôtres, ils disaient qu'ils étaient dans les derniers jours. Aujourd'hui, on est dans les derniers des derniers jours. On s'approche de plus en plus, évidemment. Et l'Église de Laodicée, on sait que c'est l'Église des derniers temps. Je crois que l'Église de Philadelphie aussi va être présente lors d'enlèvement quand on regarde l'Écriture. L'Église de Philadelphie, elle, a gardé la parole. Ça dit dans l'Écriture qu'elle avait peu de puissance humaine possiblement. Elle a gardé la parole, elle a persévéré dans la parole. Cette Église-là évangélisait. Il y a des gens qui venaient au Seigneur à travers cette Église-là. L'Église de Laodicée, est-ce qu'elle pouvait amener des gens au Seigneur? Pas possible. On va le voir pourquoi ce n'était pas possible. Donc, Apocalypse chapitre 3, on va lire les versets 15 à 18. Jésus qui parle à l'Église de Laodicée. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Hein? Ni froid ni bouillant, ça me donne l'impression, ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Les jeunes sont comme indifférents à l'Évangile. On leur prêche l'Évangile, on leur parle de ces choses-là. Bon, ça a du bon sens, c'est beau. Pas plus que ça. J'espère qu'on n'est pas indifférent à l'Évangile. Merci Seigneur Dieu. Ici, il dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Tu penses être en moi, mais tu n'es même pas en moi, dans le fond. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi. » Je ne sais pas ici s'il y avait une question de biens matériels, peut-être une belle église, une belle bâtisse, je ne sais pas quoi. Peut-être aussi que les gens disaient hey, « On a tout un groupe de louanges. » Pas de parole de Dieu dans la louange, pas vraiment de louange au Seigneur, mais tout un groupe de musique. Ou peut-être qu'il y a des bons orateurs, des bons philosophes, mais on va voir qu'il n'y avait pas vraiment la parole de Dieu parce qu'il n'y a personne qui croyait vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es enrichi et tu dis que tu n'as besoin de rien, que tu as tout. Hein? C'est complètement contraire à heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tu penses avoir tout. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est frappant. Tu ne sais même pas l'état dans lequel tu es. Tu es complètement aveugle. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Comme on sait, la nudité dans l'Écriture, ça fait référence à être nu avec notre péché, être à découvert. Donc, le jugement de Dieu peut venir sur nous autres. Parce qu'on n'a rien qui couvre notre péché. On n'a rien qui enlève le péché. C'est pour ça que Jésus lui dit, ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau non plus, évidemment, hein, s'ils n'ont rien pour couvrir le péché. Ils n'ont pas foi au sacrifice de Jésus-Christ.
C'est pour ça qu'on sait que la parole de Dieu n'était pas enseignée là. Il y a peut-être des bons orateurs, mais il n'y a pas la parole de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Hein, ça fait référence à quoi? Au sacrifice de Jésus. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette Église était remplie de justice propre finalement. Ils se sentaient riches. Pas besoin du Sauveur. Gloire à Dieu. On sait dans l'Écriture, ça dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Quand on comprend ça, c'est très important pour nous autres, mais aussi pour le message de l'Évangile. Et ça nous fait prendre conscience qu'on a besoin de l'annoncer, parce que les gens ont besoin d'avoir l'Évangile, d'avoir Christ en eux pour avoir la vie éternelle. 8e point, ça va nous garder aussi de la séduction, des esprits séducteurs. On parlait tantôt qu'on est dans les derniers jours. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les disciples sont approchés de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa crucifixion, puis qu'ils ont demandé à Jésus, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Et la première chose que Jésus leur dit, c'est quoi? « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Puis il répète de façon différente dans son texte par la suite. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Pourquoi? Parce que ce qu'on peut voir, c'est que dans l'Écriture, c'est que les esprits de séducteurs vont être de plus en plus actifs d'ici à ce que l'Antéchrist arrive. De séduction, de plus en plus de séduction. 1 Timothée 4.1, Paul nous en a parlé aussi. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. La séduction les a gagnés, puis ils abandonnent la foi en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. On ne croit plus en la divinité de Jésus. En fait, Jésus a marché sur la terre comme 100% homme et 100% Dieu, mais il a mis de côté l'expression de sa divinité. Il a marché comme un simple homme, dépendant du Père, mais il était toujours Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Si on ne croit pas à la divinité de Jésus, on ne croit pas vraiment au Jésus de la Bible. Et le fait de croire comme il faut, qui était Jésus, ça amène une vie en dedans de nous autres, ça amène une foi en dedans de nous autres, ça amène une puissance pour marcher dans les voies du Seigneur. Si on ne croit pas que le sacrifice de Jésus était suffisant sur la croix, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Merci Jésus, tout est accompli. Tout ce qu'il y avait à faire pour le salut de l'homme a été accompli. Sa mission a été accomplie. Sa mission a été accomplie. Le fait qu'il est ressuscité nous prouve, nous démontre que son sacrifice a été accepté par le Père et que les péchés ont tous été purgés par Christ à la croix. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Gardons ces choses dans notre cœur. Merci Seigneur Dieu. Et j'ai écrit aussi sur ma feuille, je pense que c'est important de mentionner, c'est que la réalité de la croix, quand on vit la réalité de la croix, la réalité de ce que Christ a fait pour nous autres, quand on en prend conscience, qu'on le vit pleinement, ça va nous garder aussi de chercher ailleurs d'autres choses. Hein? Parce que ça dit que dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il va y avoir encore aussi? Ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont détourner l'oreille de la vérité, ils vont se retourner vers les fables. Mais quand tu vis quelque chose de réel avec Christ, avec Dieu, tu n'as pas le goût de chercher ailleurs. Mais si tu ne vis plus rien, parce que ta foi n'est plus vraiment en Jésus-Christ et dans la croix, tu vas peut-être bien te tenter de regarder ailleurs. Tu vas te poser des questions, c'est-tu vraiment vrai? Ça marche-tu vraiment? Pour être franc avec vous, il y a une période dans ma vie où est-ce que je me suis posé des questions. Je lisais moins la Bible. Je restais moins dans la vérité de l'Écriture. C'est pas long de s'éloigner du Seigneur. Ce n'est pas dire qu'on fait des choses bien graves, mais on s'éloigne quand même du message central. On s'éloigne quand même du message principal. Puis quand on commence à s'en éloigner, on commence à moins vivre de choses. Quand on commence à moins vivre de choses, on commence à avoir des doutes. Quand on commence à avoir des doutes, on peut s'ouvrir à d'autres choses.
OK. Gloire à Dieu. Maintenant que j'ai parlé de quoi l'Évangile nous protégeait, j'ai sorti quelques points qui concernent ce que l'Évangile nous apporte comme bienfait aussi quand on garde les yeux rivés sur la croix, sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait pour nous autres. Alléluia. Le premier point que j'ai mis, c'est la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance pour son salut. Ça fait monter des actions de grâce dans notre cœur. On se promène pour dire « Merci Seigneur, alléluia, merci que tu m'as sauvé, merci que tu m'as lavé de tous mes péchés, merci que tu m'as purifié, merci que tu as écrit mon nom dans le livre de vie de l'agneau, alléluia, merci que tu reviens bientôt, tu vas venir me chercher, merci que je t'appartiens, je suis à toi à cause de ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur Dieu, ça amène une louange, merci Jésus, ça amène une louange dans nos cœurs. Ça amène le coup de glorifier le Seigneur, de glorifier, le remercier principalement pour son salut. C'est la chose la plus importante qu'il nous a accordée. Merci Jésus. C'est tellement facile sur la terre d'être centré sur les choses de ce monde. Hein? C'est vrai. Hein? On vit dans le monde, c'est vrai. Mais on doit regarder un petit peu plus haut. Alléluia. On regarde un peu plus haut. On regarde à celui qui est venu. On cherche les choses d'en haut. On regarde à celui qui est venu. On regarde à celui qui va revenir bientôt. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ça nous aide en même temps à nous détourner de nous-mêmes, de nos petits problèmes, puis regarder à Dieu. Ça nous aide à avoir les intérêts de Christ à cœur, et pas juste nos propres intérêts, nos propres choses. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, ça augmente notre amour pour Dieu, ça va de soi. Parce que plus on contemple son amour pour nous, plus on va l'aimer en retour. Hein? Ce n'est pas toujours facile de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Puis à un moment donné, je priais, j'étudiais la parole de Dieu, tout ça, puis je disais dans le fond, Seigneur, je ne peux pas faire autrement que de faire ce que tu me demandes, parce que tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils unique. Tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils unique. Tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils unique pour moi. Comment est-ce que moi, je ne me donnerais pas à toi? Merci, Seigneur Dieu. Troisièmement, ça nous branche sur Dieu, sur Jésus-Christ. Ça nous garde en contact avec lui. Hein? Jésus a dit dans Jean 15, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » On peut demeurer en lui, ou on peut ne pas demeurer en lui. Hein? Mais il a dit « Demeurez en moi. » Et quand on regarde à la croix, quand on regarde à Jésus, quand on le remercie pour ce qu'il a fait pour nous autres, quand on est un cœur reconnaissant dans sa présence, devinez quoi? On demeure en lui. On demeure en lui. On demeure dans sa parole, on demeure dans la vérité, on demeure en lui. Donc, ça nous garde dans son amour. Et quand on reste en lui, on est rempli du Saint-Esprit. On est rempli de la joie de l'Esprit. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit dans toute la vérité. Gloire au Seigneur. Il nous garde du mensonge. Il nous garde des pièges du diable. Quatrièmement, ça augmente notre assurance. Hein? Ça augmente l'assurance qu'on est sauvé à cause de Jésus-Christ. On marche avec assurance. On sait en qui on a cru. Hein? L'apôtre Paul disait, « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Je suis persuadé. » Alléluia. Il dit, « Je sais en qui j'ai cru. » Est-ce qu'on sait en qui on a cru? Le Dieu d'éternité, le Dieu qui ne ment point, le Dieu qui ne se repent point. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ça augmente notre espérance, hein? Parce qu'on sait que ce qu'il a dit, il va le faire aussi. Le jour où la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous sommes transformés en un instant, d'un clin d'œil, on va être avec le Seigneur. Ça augmente notre assurance qu'on est sauvé, qu'on est aimé, qu'on est pardonné. Ça augmente notre assurance que si on meurt aujourd'hui, on s'en va dans la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Ça augmente notre paix. Hein? Parce que ça dit, étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons. Qu'est-ce que dit Paul? Dans laquelle nous demeurons fermes. On ne lâche pas le morceau. On ne lâche pas le morceau. C'est ça que ça veut dire. On a trouvé le trésor de grand prix, on ne lâche pas. On découvre encore la beauté de ce trésor-là en Jésus-Christ. Merci Jésus.
Ça renforce notre relation avec Dieu. On se sait aimer, on se sait accepter. On sait qu'on est enfant de Dieu. On sait qu'il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. On sait que si on a péché, on revient à lui pour lui demander pardon, on lui confesse notre péché, qui est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Tout ça à cause de l'œuvre accomplie sur la croix. Merci Jésus. Ça nous donne aussi de l'assurance dans la prière. Hein? Plus de confiance. Parce que Jésus a dit, pas Jésus, mais Paul a dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, ça nous amène à aller avec confiance devant le Seigneur, sachant qu'il nous aime, qu'on est ses enfants. Hein, qu'il a dit aussi, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Ça veut dire qu'il faut que tu persévères des fois. Hein? Ça n'arrive pas nécessairement tout de suite. Il dit, continue. Merci Jésus. Ça alimente aussi notre zèle pour le servir. C'est un peu comme l'essence hein, dans notre moteur. Ça donne la force pour le servir, pour aimer la vérité, pour aimer la famille de Dieu, les enfants de Dieu, pour prier pour nos frères, nos sœurs dans la foi, pour être concerné par les autres. Ça alimente aussi notre amour, non pas pour les voies du monde, mais pour le monde. On se doit d'aimer le monde, pas le système du monde, mais le monde. Parce que ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous autres, on doit aimer le monde pour leur présenter le Fils unique. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est prier pour les gens qui nous entourent. Prier qu'une porte soit ouverte pour l'Évangile, prier pour qu'on puisse témoigner, qu'on ait la force de témoigner. OK. Pour commencer à terminer, parce que ce ne sera pas tout à fait terminé, j'aimerais qu'on aille dans 2 Pierre au chapitre 1. On va lire les versets 3 à 11. Merci Seigneur Jésus. Je trouvais que ce texte-là se trouve un peu à résumer les choses qu'on a dites, dans un certain sens. Il nous dit au verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Tout ce qu'on a besoin pour servir le Seigneur, pour faire sa volonté sur la terre, on le trouve en lui. Tout qui contribue à la vie et à la piété. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Hein? J'ai envie de partager quelque chose ici ce matin. Quand je suis venu au Seigneur, à cette époque-là, j'étais très timide. Très, très timide. Parler devant des gens, c'était pratiquement impossible pour moi. Et puis, c'était un combat pendant longtemps dans ma vie parce que ça n'a pas été très long après que je suis venu au Seigneur que le pasteur m'avait demandé de prêcher, d'enseigner dans l'Église. Puis, je me souviens encore de cette première fois-là, j'estimais pour à peu près 45 minutes, ça a peut-être duré 20 minutes, gros maximum. J'étais d'un stress assez incroyable. Et puis, j'ai persévéré, j'ai continué parce que je sentais que le Seigneur voulait que je continue. Puis, c'est ça, le Seigneur tranquillement a enlevé cette timidité-là, cette crainte-là. Puis, à certaines reprises, en avançant, c'est que parfois j'arrivais en avant, puis c'est très difficile. Des gens venaient prier pour moi, un peu comme le pasteur a fait tantôt. D'autres fois, j'arrivais en avant rempli du Saint-Esprit, puis il n'y avait comme plus rien. Mais tranquillement, les choses se sont stabilisées, puis maintenant, ça va quand même assez bien. Tu sais, c'est toujours un peu un combat pour moi, mais ça va toujours assez bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut persévérer. On trouve en Jésus-Christ tout ce qu'on a besoin pour faire sa volonté. Tout ce qu'on a besoin, on le trouve en lui. Gloire à Dieu. Il dit, comment est-ce qu'on le trouve? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En le connaissant. Comment est-ce qu'on le connaît? Hein?
quand on reste dans la foi en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait pour nous, qu'on reste en communion avec lui, qu'on le connaît de plus en plus, puis on trouve donc ce qu'on a besoin en lui. Même Paul dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il parlait des besoins vraiment beaucoup plus matériels quand on regarde dans Philippiens, dans le contexte de ce texte-là. Dieu va combler tout ce qu'on a besoin. On trouve tout en lui, ce qu'on a besoin. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Y a-t-il des plus belles, des plus précieuses promesses que celles qu'on trouve dans la parole de Dieu, que celles que Jésus-Christ nous a faites? Il dit, je vais vous préparer une place, et quand ce sera fait, je vais venir vous chercher afin que vous soyez toujours avec moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Merci Jésus. Il dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça qu'on est appelé, à participer à la nature divine. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'action de Dieu dans nos vies, ça nous fait espérer la gloire. Quand on commence à goûter la joie du Seigneur, la paix de Dieu, ça nous fait espérer ce qui s'en vient. Parce qu'il s'en vient, il va être encore meilleur, parce que là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cris. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Peut-être des cris de louange, je ne veux pas des cris alarmants. Merci Jésus. Il dit, participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Évidemment, on doit fuir ce qui nous éloigne du Seigneur. À cause de cela même, faites tous vos efforts. D'autres traductions, ça dit, apportez tout empressement. Dépêchez-vous. Dieu a des promesses extraordinaires, des choses extraordinaires dans la présence de Dieu, des choses extraordinaires que Dieu veut faire dans ta vie. Dépêche-toi, perds pas ton temps, prends du temps avec lui, prends du temps à lire la parole de Dieu, prends du temps à écouter la parole de Dieu, prends du temps à prier, prends du temps dans la présence de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste va être donné par-dessus. Prends le temps qu'il faut avec lui. Alléluia. Il dit, pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, ici, dans le contexte, c'est une force pour marcher dans les voies du Seigneur. À la vertu, la science, la connaissance de Dieu, la connaissance des choses spirituelles, la connaissance, la tempérance, la maîtrise de soi, la tempérance, la patience. Dieu ajoute ces choses-là dans notre vie. La patience, c'est de rester pareil, peu importe ce qui se passe. On peut être stressé parce qu'une situation stressante, on reste dans la paix, parce qu'on sait que Dieu est en contrôle. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Quand on s'impatiente, c'est parce qu'on prend le contrôle. On cherche à prendre le contrôle. Mais si Dieu est en contrôle, puis qu'on sait qu'il est en contrôle, puis qu'on sait qu'il nous aime, on peut demeurer patient. Alléluia. À la patience, la piété, l'amour de Dieu, l'amour des choses de Dieu. À la piété, l'amour fraternel, l'amour des frères, des sœurs dans la foi. Et l'amour fraternel, la charité, l'amour agapé. Il dit au verset 8, j'ai oublié de faire remarquer que la base de ce texte-là, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est la foi qui est la base. C'est la foi qui permet que tout le reste soit ajouté. C'est la foi en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Donc, c'est pour ça qu'il est si important de garder ça dans notre cœur, d'être conscient, de rester humble de cœur, de rester pauvre en esprit devant le Seigneur, reconnaître notre pauvreté spirituelle pour pouvoir continuer à marcher et recevoir ces bénédictions-là. Donc, le verset 8 nous dit, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » On va le connaître encore davantage. Merci, Seigneur Dieu. Verset 9 me dit, « Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. » Oups! Qu'est-ce qu'on a vu tantôt l'Église de Laodicée? Comment est-ce qu'ils étaient aveugles? Ils ne savaient même pas l'état dans lequel ils étaient. Ils n'étaient même pas conscients de ce qui était rendu. Ceux en qui ces choses ne sont point est aveugle, ils ne voient plus. Ils ne voient pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ils se pensent parvenus, comme le pharisien. Je ne suis pas comme le reste des hommes, moi je fais ci, je fais ci, je fais ça. Imaginez si Paul avait dit ça à la fin de sa vie. Au lieu de dire, j'ai gardé la foi. Alléluia. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Gloire à Dieu. Vous sera pleinement accordée. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Tout réveil vient de Dieu. Hein? Je pense que le réveil, ça commence quand on commence à prendre conscience réellement de ce que Jésus-Christ a fait pour nous autres, de son sacrifice sur la croix. Ça nous réveille nous autres mêmes. Souvent, j'ai prié le Seigneur, je me dis, Seigneur, il me semble que je ne comprends pas grand-chose de ce que tu as fait pour moi. On ne comprend pas vraiment toute l'implication que ça a. Tu sais. On n'a pas vu l'enfer, on ne l'a pas vécu, on n'a pas vécu le ciel. On ne voit pas toute l'implication de ce grand salut. On ne voit pas grand-chose. C'est ça qu'on a besoin de la révélation de Dieu, qu'on puisse voir, qu'on puisse comprendre mieux toutes ces choses-là. Alors, comme je disais, tout réveil vient de Dieu. Tout homme qui est sauvé, ça vient de Dieu. C'est le fruit de son action. Soit à travers notre témoignage, soit à travers une louange, peu importe quoi, mais c'est le fruit de son action pareil. Parce que ça dit que Paul a semé, l'apôtre Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. D'autres, on se doit de semer, d'arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Et Jésus dit, parabole des 100 brebis, il en avait 100, puis il en a perdu une. Qu'est-ce qu'il fait? Va chercher celle qui s'est perdue. C'est le cœur de Dieu. Aller chercher celle qui est perdue. Alors, j'aimerais juste qu'on ferme nos yeux ce matin un moment. Ce matin, c'est ton cas. Que tu sens que tu t'es éloigné du Seigneur, de son sacrifice, de la vérité, de ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Tu sens que tu as besoin de revenir à lui. Et que tu désires qu'on prie ensemble, tu peux juste lever la main à ta place pour prier ensemble tout à l'heure. Oui, je vois une personne, je vois une main. Merci Seigneur Dieu. Quelqu'un d'autre, une autre personne, merci. Quelqu'un d'autre encore qui veut revenir au Seigneur. On va prier ensemble, tout le monde ensemble. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Mon Père, tu vois ces gens par qui ont levé leurs mains, qui réalisent, qui ressentent, qui prennent conscience qu'ils se sont éloignés de toi. Seigneur, s'ils ont péché, Père, je te demande de pardonner toutes leurs fautes, Seigneur Dieu. Selon ce que tu dis, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes à partir d'aujourd'hui cette décision de regarder à toi, de regarder à la croix, Seigneur, de prendre du temps chaque jour avec toi, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient remplis de ta présence, Seigneur. Je te demande maintenant ce matin, Père, de les accueillir d'une façon toute spéciale, Père, de les remplir de ton Esprit Saint, de la joie de ton salut, Seigneur Dieu. Alléluia, de changer leur vie, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, et de les ramener dans le droit chemin par ta puissance et ta force, Seigneur. Je te demande, Père, que tu les soutiennes, que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur Dieu, de s'éloigner à nouveau de toi, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Merci, Seigneur Dieu. En terminant, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'autre solution aussi. Il n'y a pas de solution humaine pour le problème du péché. Aucune solution humaine. Jésus a dit que c'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. Il dit c'est possible à Dieu. Alléluia. C'est possible à Dieu. Il l'a fait. Il l'a accompli sur la croix. Il l'a accompli sur la croix. Je vais faire un deuxième appel. S'il y en a qui, ce matin, on va fermer nos yeux encore une fois. S'il y en a ce matin qui disent dans leur cœur, moi, je n'ai jamais accepté Jésus. Jusqu'à présent, je n'avais pas cru qu'il était mort pour mes péchés. Je n'avais pas cru que je pouvais avoir en lui la vie éternelle pour avoir une communion avec lui. Alors ce matin, j'aimerais que tu lèves ta main si c'est le cas pour toi. C'est quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur ce matin qui aimerait le faire. Une personne qui lève sa main encore une fois, merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Personne, merci. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Votre main, c'est correct. Alors, on va prier pour ces deux personnes-là. Alors, j'aimerais que vous répétiez simplement après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ce matin combien tu m'aimes.
J'ai compris ce matin. Répétez après moi si vous voulez. J'ai compris ce matin que tu es mort pour mes péchés, ressuscité afin de me justifier. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te demande pardon de t'avoir ignoré. Et je te confesse aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, vous avez fait cette prière-là avec sincérité, vous êtes devenu enfant de Dieu, comme dit l'Écriture. Et je vous conseille, je vous exhorte à vous joindre à une église qui prêche la parole de Dieu, qui enseigne l'Évangile pour demeurer dans la vérité jusqu'à la fin de vos jours. Et que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.